Est-ce qu'Ethereum est sur le bord de l'extinction? In my opinion, that thing's dead, like super dead. What? Les dernières données qu'on a sont assez inquiétantes. On regarde ça. Sam, si j'étais un détenteur d'Ethereum aujourd'hui, ben il y a deux graphiques qui me rendraient assez inquiet pour la suite des choses, je te dirais, puis on regarde ça à l'instant. C'est un graphique qui peut sembler positif. Cette année, Ethereum, plus 17% sur l'année. Fait que quelqu'un qui investit dans le monde des crypto-monnaies, qui a un portfolio de crypto-monnaies diversifié. Mais dis, mon Ethereum a quand même fait 17% cette année, j'en suis très satisfait. Mais Sam, c'est pas le seul côté de la chose, je te montre tout de suite un autre graphique qui est un peu plus dans le rouge. C'est la valeur d'Ethereum mesurée en Bitcoin. Et ça, c'est sur cette année. Fait que ce qu'on voit, c'est que si on avait investi dans le Bitcoin à la place de l'Ethereum, le pouvoir d'achat du Bitcoin augmente tellement plus vite que si on avait besoin d'Ethereum dans la vie, ben on pourrait en acheter beaucoup plus avec le Bitcoin qu'on s'était acheté au début de l'année dernière. Fait que ça montre que Bitcoin comme store of value, comme réserve de valeur, est assez dur à battre. En tout cas, a été très dur à battre cette année. Et c'est surtout pas Ethereum qui l'a compétitionné à ce niveau-là. Bitcoin qui a fait au-dessus de 130% cette année. Puis Ethereum est à plus 17%. Mais Sam, c'est pas tout. J'entends déjà des fans d'Ethereum dire « Ouais, mais le long terme, ça va sûrement changer, faut donner plus de temps, c'est pas grand-chose cette année. » Ouais. Ben Sam, pour vrai, je suis pas si certain de ça. Puis je te partage quelque chose à l'instant. Je te ramène en 2022, Sam. En 2022, Ethereum fait une grosse mise à jour qui s'appelle The Merge. The Merge qui vise à remplacer le système Proof of Work de Ethereum pour le transférer à un système de Proof of Stake. On rentrera pas dans les détails techniques de ce que c'est. Mais une des caractéristiques de cette mise à jour-là, c'est que Ethereum deviendrait du Ultrasound Money. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? On a souvent dit du Bitcoin que c'était du Sound Money. Puis Sound Money, ça vient de monnaie dure. Okay? Ouais. Une monnaie stable, où est-ce qu'on a 21 millions de Bitcoin, personne ne peut le changer. Donc, c'est du Sound Money. C'était le terme qu'on utilisait. Mais pourquoi Ethereum deviendrait du Ultrasound? Je t'entends déjà poser la question, mon Sam. Pourquoi? Ultrasound, c'est parce que non seulement Bitcoin est à 21 millions d'unités et il est capé, mais Ethereum, lui, deviendrait déflationniste. Donc, on va avoir de moins en moins d'Ethereum sur le marché. C'était la promesse qu'on disait. Donc, au lieu d'avoir quelque chose à 21 millions, ben, on a quelque chose qui était peut-être à 120 millions, puis ça descendait d'année en année. Fait que c'est Ultrasound. Pas seulement Sound. C'est une coche en haut, là. Une coche en haut, là. Mais malheureusement, la raison pourquoi Ethereum pouvait devenir Ultrasound Money, c'est parce que plus l'utilisation sur la plateforme augmentait, ben plus le protocole allait brûler des jetons d'une manière. Okay? Fait qu'on va aller brûler de l'Ethereum plus il y a de l'utilisation, et c'est ce qui permettait le Ultrasound Money. Mais au fur et à mesure que le temps avance, il y a moins de gens qui utilisent la plateforme Ethereum que l'on le pensait. Donc, depuis quelques semaines déjà, eh ben, on a de l'inflation sur Ethereum. Il y a officiellement plus d'Ethereum en circulation aujourd'hui qu'il y en avait au début du narratif du Ultrasound Money. Fait que ça se demandait, est-ce qu'il y a un narratif assez suffisant pour faire survivre cette crypto-monnaie-là? Est-ce qu'elle est sur le point de disparaître? C'est drôle, ben, j'ai une petite histoire derrière ce changement-là de la merge. Hein? Okay. Tu sais qu'avant, Ethereum était un peu comme Bitcoin. Tu sais, les transactions devaient être validées par des ordinateurs, dans le fond, des centres de minage. Mais ça, il y avait... Ça, dans le fond, un peu comme Bitcoin, c'est très coûteux. Ça demande beaucoup d'énergie, tu sais. Mm-hmm. Puis, il y a un des cofondateurs d'Ethereum qui a décidé de créer sa propre crypto-monnaie qui s'appelle Cardano. Oui. Il utilisait la preuve d'enjeu comme Ethereum viennent de faire là, avec la merge. Mm-hmm. Puis ça fait que ça a connu un succès incroyable, là, cette crypto-monnaie-là, Cardano. Ça a été capitalisé à 100 milliards de dollars en 2021.
C'est un peu ça, par après, qui a poussé Ethereum à faire le switch. Fait que c'est fou un peu de dire on crée une crypto-monnaie qui est censée être décentralisée. Puis il y a de l'influence un peu de compétiteurs de crypto-monnaie qui te poussent à faire un changement pour justement que tu puisses rivaliser un peu avec cette compétition-là. Je trouve ça assez fou quand même de voir que Ethereum, qui a été créé un peu pour être une monnaie décentralisée, ben c'est pas pantoute le cas, là. Ben c'est ça, tu sais. Puis ce que je suis en train de te partager en ce moment, ça démontre un peu le point que tu apportes. Puis c'est vrai dans le sens que ce qui différenciait Ethereum du Bitcoin, oui, il y a la thèse du Ultrasound Money qu'on disait que ça allait compétitionner contre Bitcoin pour être la prochaine monnaie dure, pour être vraiment une réserve de valeur vraiment solide. Mais c'est surtout le fait que Ethereum était une chaîne de blocs qui était plus programmable, on disait. Fait qu'on va faire des contrats intelligents dessus. Ethereum te permet de lancer ta propre crypto sur leur plateforme aussi. Fait que les gens qui veulent ça lancer des meme coins ou peu importe quelle autre crypto, ils font ça sur Ethereum. Mais ce qui arrive, c'est que là, il y a de la compétition. Il y a Solana qui peut le faire aussi. Cardano, comme tu disais, peut le faire aussi. Avalanche. Fait que c'est intéressant dans le sens que quand on pense au Bitcoin, on dit c'est quoi la compétition de Bitcoin, là? Quelle monnaie est autant décentralisée de Bitcoin qui nous assure qu'elle peut vraiment pas changer ou presque impossible à changer, super décentralisée? Quelle autre monnaie qui a autant de minage, qui sécurise le réseau, toute cette quantité d'électricité qui sécurise le réseau à tous les jours? C'est impossible de compétitionner contre ça. Okay? Il y a pas une autre crypto-monnaie qui est crédible pour compétitionner contre Bitcoin à ce niveau-là. Ce qui en fait que préserver ta valeur là-dedans, ben ça te donne une garantie, ça te donne une sécurité de te dire hey, le Bitcoin, là, bonne chance pour attraper ça. Je pense au futur, puis ça a de l'allure. Mais Ethereum, tu regardes toute la compétition qui s'en vient, puis qui pourrait s'en venir dans le futur. Ça sera peut-être vraiment passé date comme technologie dans quelques années, là. Ben, c'est ça, tu te dis en quoi Ethereum a de la valeur, dans le fond. Ouais. Parce que tu sais, le créateur de ça, son nom, c'est Vitalik, je pense, c'est ça, Vitalik. Lui, dans le fond, c'est un admirateur de Bitcoin à la base qui a décidé de créer sa propre crypto-monnaie un peu pour faire un genre de Bitcoin 2.0, là. Tu sais, il voulait faire un Bitcoin avec moins de frais, plus rapide, qui fait justement, comme tu l'as dit, des transactions plus élaborées. Ouais. C'est ça le problème, je pense, qu'il y a, c'est que s'il y a une autre plateforme, une autre crypto qui fait mieux dans ces 3 points-là, donc encore moins de frais, encore plus rapide, qui est capable de faire des transactions élaborées aussi, ben après, c'est pas les jetons Ethereum qui ont la valeur, tu sais. Fait que les investisseurs vont voir d'autres cryptos plus performantes, vont juste aller vers ça. C'est là, si je détenais des Ethereum en ce moment, je pense que ça serait là la plus grande inquiétude, tu sais. C'est bien d'investir dans une technologie que tu penses que ça va avoir de la valeur dans le futur, mais je pense que ça, c'est un point assez important à considérer. Absolument. Puis, regarde, Sam, je te partage ça à l'instant. On l'a regardé un petit peu tantôt, mais on va regarder le graphique sur le total, OK? Il y a bien ça. Fait ici, on a le graphique d'Ethereum depuis sa création. Tu sais, ça a fait 1500% depuis sa création. Quand on regarde depuis 5 ans, mettons, OK? Où est-ce qu'il y a eu le gros boom en 2021-2022? C'est le premier gros boom de crypto qu'on a vu là, de l'histoire récente, outre en ce moment. Ethereum a atteint à son plus haut 5800$. Ouais. En ce moment, avec toute l'administration aux États-Unis qui devient de plus en plus pro-crypto-monnaie, on a vu Bitcoin qui a vraiment parti sur une lancée, puis avec l'arrivée des FNB aussi au début de l'année passée, vraiment une grosse lancée. Ethereum est encore en dessous de ce qu'il a accompli en 2021. Okay? Malgré toute cette nouvelle information-là, tout le positif qui se passe dans ce secteur-là, Ethereum a encore de la difficulté ou semble avoir de la misère à atteindre ses anciens all-time high, qu'on va dire, pour le dire en bon français. Puis Bitcoin, on regarde sur 5 ans,
Regarde le all-time high qu'on avait en 2021. Ouais, c'est ça. On voit que c'est une monnaie qui est vue avec beaucoup plus de crédibilité. Le marché y assigne beaucoup plus de valeur. Exact. Bitcoin a vraiment atteint des nouveaux sommets, si tu veux. Puis de dire que la deuxième plus grande crypto-monnaie a même pas capable de le faire, pour moi, ça parle énormément. T'sais, le marché veut pas, il nous donne l'information. Puis ce que le marché nous dit en ce moment, c'est que, sais-tu quoi, ça vaut pas plus que ça valait il y a 5 ans. C'est que tu peux pas considérer Ethereum comme une réserve de valeur, je pense. Puis, tu sais, moi, je suis assez tranché là-dessus, là. Pour moi, Ethereum, c'est comme une entreprise. Ça a toutes les caractéristiques d'une entreprise. Puis, oui, effectivement, c'est décentralisé de la manière que les transactions sont décentralisées. Mais, à part le fait que les transactions soient décentralisées, tu sais, tu commences avec leur campagne, quand ils ont parti ça, Ethereum, là, leur campagne de financement, qui est un peu sous forme d'une fondation. Dans le fond, tu pouvais commencer à acheter des jetons, puis ça permettait aux développeurs d'accumuler du capital, justement, pour partir un peu cette crypto-monnaie-là. Justement, tu sais, tu as des développeurs là-dedans, donc c'est comme des employés un peu qui sont à payer. Fait que ça, tu sais, c'est un peu comme une entreprise quand tu y penses. Tu sais, veux pas, t'as l'incitatif de voir le prix de l'Ethereum monter pour justement que les développeurs aient plus d'argent, puis ça leur permet un peu de contribuer un petit peu plus à la chaîne, continuer d'améliorer ça. Fait que oui, les transactions sont décentralisées, mais ce qui entoure ça, les jetons, pour moi, c'est comme une entreprise. C'est une plateforme qui offre un réseau de transactions. Fait que c'est vraiment là, je pense, la différence avec Bitcoin là-dedans. Là. Ouais. Puis je pense que pour n'importe qui débute avec Bitcoin, c'est peut-être la chose la plus mélangeante parce qu'ils se disent oui, il y a Bitcoin, mais il y a tout le reste aussi, laquelle qu'il faut que j'achète. Mais quand tu penses à la raison pourquoi Bitcoin, c'est si important pour l'humanité puis le monde entier en ce moment, c'est parce que c'est la seule qui est, de manière crédible, peut renforcer le fait que c'est décentralisé. Fait qu'absolument personne ne la contrôle. C'est une technologie qui est neutre. Puis il n'y a personne qui tire les ficelles de cette technologie-là au bout de la ligne. Puis les gens vont débattre que certaines de leurs crypto-monnaies favorites vont avoir certaines de ces caractéristiques-là en disant oui, mais ça aussi quand même, puis quand tu regardes ça, puis comment c'est fait. Mais pour vrai, il y a rien qui accote Bitcoin en termes de décentralisation puis d'histoire aussi. Ça a été répété pendant des années. Tu sais, Bitcoin a beaucoup plus un track record. Donc, c'est différent dans ce sens-là où est-ce qu'on a une monnaie neutre, rare, une monnaie dure pour l'humanité en ce moment qui vient d'émerger. Puis on est en train de l'adopter. Puis c'est accessible à tout le monde. Puis personne ne contrôle ça. Si ça a le permis, ouais. Tu sais, il y en a probablement qui nous écoutent, qui en ont, là, tu sais, de l'Ethereum en ce moment. Puis j'en ai déjà acheté, moi. OK. J'en ai déjà acheté à mes débuts. Tu sais, c'est facile un peu de se perdre quand tu commences à investir dans le Bitcoin. Ouais. Tu sais, il y a des dizaines de milliers de crypto-monnaies différentes. Fait que ça, je suis vraiment curieux de savoir, est-ce que les gens en commentaire, là, est-ce que les gens en ont déjà acheté ou est-ce que vous en possédez présentement? Puis c'est quoi les raisons pourquoi vous avez investi dans l'Ethereum? Ça m'intéresse beaucoup. Puis est-ce que vous avez de l'Ethereum? Est-ce que vous avez d'autres crypto-monnaies aussi? Ça serait quoi les raisons pour ça? Je serais vraiment curieux de savoir ça en commentaire. On va vous lire très certainement pour regarder c'est quoi les opinions des gens avec intérêt, c'est sûr. Aimez, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire, on vous lit. Puis la gang de Gen B vous dit à la semaine prochaine. On se dit à la semaine prochaine.